Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de ce make-up qui est un peu différent de ce que je fais d'habitude mais pas trop parce que j'ai souvent tendance à utiliser du rose et du bleu dans mes tutos, donc pour ne pas déroger à la règle on a du rose et du bleu. Mais je me suis fait un peu plaisir sur les lèvres, voilà, je suis partie un peu dans autre chose. C'est toujours avec la même palette de chez Sleek, je crois qu'à chaque fois que je fais des make-up dans ce style-là, j'utilise la même palette. Mais comme ça, vous pouvez voir qu'on peut faire plein de looks différents. Sur ce, je vous laisse tout de suite avec le tuto. On commence sans plus tarder par la crème hydratante, donc j'en utilise une de chez Sephora. C'est juste un petit échantillon qui traînait dans mes placards. J'ai rien de positif ni de négatif à en dire, somme toute il hydrate et c'est ce qu'on attend de lui. Je tenais juste à faire un petit rappel comme quoi il faut bien s'hydrater avant de se maquiller. C'est important pour avoir une peau saine en dessous de son maquillage. Après la crème hydratante, j'enchaîne avec une base, c'est complètement facultatif, mais j'ai celle de Laura Mercier en stock qui donne un joli teint, on va dire sain, un peu glowy, et je tiens à la finir, donc je l'utilise dans chacune de mes vidéos. J'enchaîne avec un espèce de reverse foundation, alors c'est vraiment un espèce, parce que c'est vraiment hyper léger. Je prends un crayon donc assez gras de chez Primark, et je viens donc le placer à l'endroit de mon contouring des joues et du front. Et ensuite j'enchaîne sur mon fond de teint, donc qui est le Photo Ready de chez Revlon. Encore une fois, petit disclaimer, j'aime énormément ce fond de teint si vous faites des vidéos, parce qu'en vidéo il donne un teint flawless, mais dans la réalité il est pas si terrible puisque il a des micro paillettes à l'intérieur et on les voit à l'œil nu. Je l'applique donc avec ce pinceau plat de chez Adopt et je blende même la couche que j'ai en dessous avec le crayon marron. C'est pour ça que je disais que c'est vraiment hyper léger vu que je ne le fais pas avec une beauty blender, en fait ça se mélange avec le pinceau. On enchaîne avec l'anti-cerne, donc je n'utilise pas le même anti-cerne en vidéo, en soirée et dans la vie de tous les jours. Donc là c'est celui de chez Collection en teinte numéro 1 fer, donc on le trouve chez Boots Outre-Manche, et Boots ne livre plus à l'international, donc il faut vraiment aller en Angleterre ou en Irlande pour pouvoir se le trouver, mais je l'aime énormément. Par contre au jour le jour j'utilise des formules on va dire plus hydratantes, parce que celle-là elle reste quand même épaisse, très jolie, elle a vraiment un très bel effet, mais elle reste épaisse et un peu asséchante, donc je préfère l'utiliser que de façon on va dire épisodique en soirée et en vidéo. Je viens fixer ça avec la poudre de chez W7, la Banana Dream, c'est une poudre libre à sous-ton jaune, elle coûte pas très cher et elle est excellente pour le dessous de l'œil, je vous la conseille à 100%, et je viens l'appliquer avec un pinceau poudre qui vient de chez Lidl tout simplement. Je vais aussi poudrer le reste de mon visage, mais cette fois-ci avec deux fards que je mélange ensemble d'une palette de chez Action, de la marque Max & More. Et là c'est donc une poudre compacte qui va m'apporter un tout petit peu plus de couvrance, et voilà, j'en avais envie, étant donné que je fais ce make-up plutôt pour une soirée. Je voulais vraiment un teint le plus parfait possible. Et vous voyez en plus que ça m'amène un petit peu de teinte et ça fait une différence entre mes cernes vraiment très claires et le reste de mon teint, et j'adore ça. Ensuite je reprends ma palette teint Max & More, il me semble qu'elle est toujours disponible celle-là, et je viens prendre la teinte la plus claire pour mon contouring. La plus foncée est juste beaucoup trop foncée pour moi, ces fards sont très pigmentés et j'ai tendance à ressembler à rien quand j'utilise la trop foncée du fait de ces pigments, mais en tout cas ils n'ont pas de tonalité rougeâtre, hein. Ils sont très très bien pour le contouring et elle coûte 2 francs 6 sous cette palette. Je conseille pas grand produit en make-up de chez Action, mais ça c'était vraiment un bon achat parce que c'est très pigmenté et j'aime beaucoup les fards de cette palette. Donc je prends un pinceau plat qui vient de chez Wish et je viens faire mon contouring de joues, de front, et ce qui reste je l'essuie sur ma mâchoire. J'enchaîne avec le blush, j'utilise le même pinceau pour le blush et je prends les deux couleurs les plus claires que je mixe. Ça me fait un blush assez neutre, donc il y a à la fois une teinte plutôt rose et une teinte plutôt orange. Et surtout je ne prends pas les couleurs les plus foncées de la palette, parce que comme je vous l'ai dit elles sont très pigmentées
et ça me fait carrément ressembler à un clown, même si j'ai la main très très légère. Moi je reprends toujours le même pinceau, comme ça j'essuie le reste de contouring sur mes joues, et en même temps j'adore ce pinceau aussi pour appliquer mon fard à joues. Comme j'avais quelques petites imperfections sur les joues, je trouvais que mon contouring n'était pas très net, donc je suis venue faire un peu de baking au niveau du contour de mes joues. Pour ça, je prends juste ma Beauty Blender et je remixe les 2 poudres précédentes de la palette et je viens appliquer avec le Beauty Blender en faisant une ligne de démarcation bien nette, et ça me permet de rattraper un peu le contouring qui n'a pas été bien fait. On passe enfin aux yeux, et avant toute chose, je sors ces petits, alors je sais pas du tout comment ça s'appelle, ces petits patchs pour se maquiller que j'ai trouvé chez Primark et qui sont formidables. Et avant de les coller sous mes yeux, j'enlève un peu de colle sur ma main, tout simplement parce que sinon ils collent beaucoup trop. D'un, ça enlève le maquillage quand on les décolle, mais en plus ça arrache la peau du dessous de l'œil, ce qu'on ne souhaite vraiment pas. Et une fois qu'ils ont perdu un peu de leur colle sur ma main, je viens les appliquer donc en laissant une petite marge au niveau de la paupière inférieure pour pouvoir maquiller la paupière inférieure, et je l'applique jusqu'à la pointe de mon sourcil, en fait vraiment sur la ligne où je veux avoir mon make-up, et depuis que j'ai ça, je trouve ça génial. On enchaîne avec la base à paupières qui vient elle aussi de chez Primark, que je trouve absolument formidable elle aussi, mais qu'on trouve plus. On en trouve une autre mais plus celle-là, donc je ne sais pas du tout si elles sont équivalentes, celles qu'on trouve actuellement et celles que j'ai qui datent d'avant. J'applique ça sur toute la paupière mobile, donc jusqu'au sourcil, et aussi sur la paupière inférieure, donc juste en dessous de l'œil, partout où je veux mettre du fard à paupières. Pour les fards, j'ai uniquement utilisé cette palette de mat coloré de chez Sleek, et je prends le rose le plus pâle avec un pinceau de chez Nocibé, un pinceau estompeur fluffy, et je viens l'appliquer donc dans tout mon creux de paupière et un peu aussi sur le coin extérieur et le ras de cils, donc un espèce de halo. Je vise assez haut dans mon creux et je fais vraiment une ombre. Ensuite, avec exactement le même type de pinceau mais en plus petit, je viens prendre la couleur rose plus foncée de la palette et je vais venir la mettre dans le creux de paupière, mais un peu plus dans le creux, un petit peu moins haut, et aussi au coin externe comme pour la couleur précédente. Ensuite, je viens prendre un pinceau un petit peu plus petit, droit mais assez touffu, de chez Real Techniques, et la couleur violette de la palette, et je vais plutôt l'appliquer vraiment au coin externe, un tout petit peu dans le creux, un petit V dans le creux, mais principalement au coin externe. Et c'est là que le petit guide, le petit patch que j'ai mis est extrêmement pratique, vu que je n'ai pas à me préoccuper de où je m'arrête. En fait, je fais juste mon coin externe jusqu'au patch. Pour finir ce make-up, je prends un pinceau plat de chez Nocibé et la couleur bleue la plus claire de la palette, et je viens mettre ça en coin interne, et ensuite j'enchaîne avec le deuxième bleu de la palette un petit peu plus foncé au milieu de l'œil pour faire la transition avec le violet, toujours avec ce même pinceau. Donc là je viens vraiment aplatir la couleur sur l'œil en fait avec le pinceau plat, vraiment la poser précisément sur la zone que je souhaite, donc jusqu'à mon creux et jusqu'à la moitié de ma paupière mobile. Ensuite je prends un petit pinceau biseauté et le fard noir de la palette. Donc sur la palette Sleek, c'est un fard qui est très pigmenté, donc hyper pratique pour faire un thread liner. J'aime beaucoup moi faire mes thread liners donc au fard noir, tout simplement parce que je trouve qu'il y a moins besoin d'être précis, ça se dépose plus facilement à la racine des cils. Et si on tremble un peu et qu'on dépasse un tout petit peu, c'est beaucoup moins visible qu'avec un eyeliner feutre où la moindre petite bavure se voit à des kilomètres. Et on peut quand même faire un trait fin et quand même contrôler son trait. Mais je trouve ça beaucoup plus facile au fard. Pour les yeux, je suis venue appliquer hors caméra des faux cils et du mascara pour terminer le look. Je ne vous montrerai pas ça en vidéo. Si jamais ça vous intéresse d'apprendre à poser des faux cils, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Cynthia Duluth sur les faux cils. Elle date un peu mais elle est très 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 complète. Et si vraiment vous voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je fasse une vidéo sur l'application des faux cils, le choix des faux cils, etc. Et je ferai ça avec plaisir.
Pour mes sourcils, en ce moment, je suis dans une flemme de l'extrême. Donc je mets juste un peu de crayon. C'est un vieux crayon de chez Yves Rocher que j'ai retrouvé au fond de mes placards. Et franchement, je ne fais que ça et je vous embête, j'ai la flemme. Je viens terminer mon teint avec cette manie de Make-up Addict qui est l'highlighter. Donc là, j'en utilise un en stick de chez Nude by Nature que j'applique donc au doigt. Donc moi, je le fais chauffer sur mon doigt et après, je le tapote sur la zone où je veux. Parce que je trouve qu'autrement, tout ce qui est highlighter stick, ça a tendance à déplacer ce qu'on a en dessous. Donc je l'applique au niveau donc, de mon arc sous le sourcil, au niveau de mes joues, donc au-dessus de mes joues sur l'os, et j'en mets un tout petit peu sur l'arc de Cupidon au niveau de la lèvre, et c'est tout. Et pour finir, la touche de fin, celle au niveau de laquelle je me suis mais complètement lâchée, j'ai pris un rouge à lèvres bleu, vous m'avez bien entendu, de chez NYX. Et je suis venue l'appliquer. Alors, hors caméra, puisque du coup, quand je filmais, j'ai pas vu que ça me plaisait pas comme ça. Hors caméra, je suis venue le retoucher en mettant un petit peu de crayon violet autour et en venant fondre le crayon violet dans le rouge à lèvres bleu. C'est déjà la fin de ce tuto, j'espère que le résultat vous plaît. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, i.s.a-l et sur Facebook. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!